On a coutume de dire, pour 100 balles, t'as plus rien. En tout cas, c'est ce que j'entendais quand j'étais petit. Et c'était même le titre d'un film qui passait régulièrement à la télé le mardi soir. Ou alors, c'était un titre un petit peu dans le genre. 100 balles, 100 euros. C'est combien de comics aujourd'hui? C'est combien de comics en version originale surtout. J'ai pour habitude d'aller toutes les semaines faire mon petit tour des boutiques parisiennes qui vendent des comics en version originale. D'habitude, je me limite très peu, mais vu l'offre depuis quelques mois et quelques années, je prends très peu de titres. Je prends très peu de titres chez Marvel et je prends très peu de titres chez DC. Je prends habituellement des choses comme Spawn, comme King Spawn, comme Gunslinger, des comics à 2,99 €, ce qui fait que en moyenne, je dépense une vingtaine d'euros par semaine. Attendez, j'ai ma chaise qui... Hop, voilà. Vingtaine d'euros par semaine. Puisque vous le savez, un comics coûte à peu près 3,99 € ou 4,99 €. Les titres McFarlane sont à 2,99 €. Ça nous permet d'avoir un peu de lecture. 20 balles par semaine, je considère sur de la VO que c'est tout à fait honnête. Et puis il s'est passé quelque chose cette semaine, c'est que d'abord, bon, il n'y avait pas d'Image Comics, très peu de titres sortis chez Image Comics, mais il y avait il y a eu des sorties assez importantes, évidemment, dont le Batman Hush, dont nous avons déjà parlé sur la chaîne. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de titres à prendre chez Marvel et chez DC. Du coup, j'ai un peu plus craqué que d'habitude et j'ai acheté 18 comics. J'en ai pas acheté 3 ou 4. J'ai acheté 18 comics, 18 fascicules, certains en double parce que j'ai pris des variantes de cover comme je vous l'ai déjà dit. Et j'ai dépensé non pas 100 balles mais 103,87 €. Ça nous fait une moyenne de 5,76 € le comics, c'est énorme. 103 €, ça m'arrive jamais, c'est assez vertigineux, mais vous allez voir les pépites. On va dérouler ensemble bien, les sorties et on va dérouler ensemble bien, les différents titres que j'ai pu glaner. Évidemment, j'en ai parlé dans une vidéo qui a été vue quasiment 1500 fois hier, ou avant-hier je crois. C'était le Batman Hush, le Batman 158 de Jim Lee et Jeff Loeb. Magnifique bouquin que j'ai pris dans sa version, regardez, dans sa version très grand format. Qui elle coûte 15 balles. Donc voilà, donc déjà ça fait, voilà, ça fait 2 fois le même comics, mais je l'ai acheté plein de fois parce que lire et collectionner des comics, c'est une maladie grave dans laquelle c'est très difficile de vivre et de survivre et de se soigner. Et j'ai pris des variantes. Alors je vous ai déjà montré celle de Jim Lee, de J. Scott Campbell, pardon, que j'adore. Elle est superbe. Et celle-là, j'étais content de la voir parce que je suis content de la mettre dans ma collection. Et comme je suis passé 2 fois parce que tout n'était pas arrivé le premier jour, j'ai vécu que le Batman, et bien je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de prendre d'autres variantes. Alors j'ai pas pris des variantes d'autres auteurs parce que celle de Liber Mero ou celle de Gabriele Dell'Otto, c'était pas les plus belles. C'était vraiment pas les plus belles. Et là, du coup, j'ai pris celle de Jim Lee. Voilà, j'ai pris celle de Jim Lee parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Donc, j'ai 4 fois le même bouquin, 5 fois le même bouquin. Pourquoi ils ont fait Batman Hush 2? Parce que le premier a été un phénomène, parce que c'est un comics qui depuis 23 ans continue à se vendre. Et parce que bah, quand ça sort, on en achète plusieurs parce qu'on veut avoir des variantes cover, parce que voilà, c'est ça l'effet de collection. Et c'est ça qui fait le succès de tout ça. Alors j'ai découvert une petite pépite, c'est ça. Ça c'est quoi? C'est un Ashcan. C'est ce qu'on appelle les Ashcan, c'est souvent des previews qui sont disponibles en convention la plupart du temps. C'est les premières pages en noir et blanc, et je vous ferai un page à page, de Batman Hush Part 2, Batman Hush 2 Part 2. Donc c'est le preview de l'épisode 159 en noir et blanc. Ça coûte seulement 2,99 €, mais comment passer à côté? Toujours du côté de chez DC Comics, j'ai craqué pour le 6e numéro de Batman The Last Halloween de Jeff Loeb, hein, c'est la semaine Jeff Loeb, avec les dessins, excusez du peu, de monsieur Enrico Marini qui revient, non pas dans un style proche de ce qu'il a fait déjà sur Batman, mais dans un style évidemment qui va du côté de ce que a proposé Tim Sale pendant toutes ces années. Un hommage flamboyant et généreux à la carrière et au travail de Tim Sale. C'est vraiment
magnifique, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La DC Comics a eu l'intelligence, ils savaient que cette semaine il y aurait beaucoup de gens dans les librairies, dans les boutiques de comics partout dans le monde, aux États-Unis, en France et ailleurs. Et donc du coup ils ont décidé de sortir un numéro 1 d'un titre qui évidemment fait partie de la gamme Absolute, puisque c'est Absolute Martian Manhunter, mais qui évidemment n'a pas ni la popularité de Batman, ni eh bien l'aura et ni les jambes, les legs pour faire le même type de succès. Ça va certainement marcher parce qu'il y a une folie absolue en ce moment, mais c'est un titre plutôt indé, avec des dessins très différents, avec un personnage très secondaire, Martian Manhunter. C'est une proposition graphique hyper intéressante. La bonne idée qu'ils ont eue, c'est de le sortir le même jour que Hush, du coup je l'ai pris. Alors je pense pas que je vais aller au bout, je pense pas que je vais acheter les 6 numéros, mais je voulais voir à quoi ça ressemble parce que je vous en ferai un page à page et qu'on en parlera ensemble en temps voulu. Voilà. Et pour terminer chez DC Comics, j'ai craqué pour le 6e numéro de Absolute Wonder Woman. Deux choses à savoir là-dessus, c'est la fin du premier arc et c'est un autre dessinateur. Puisque, ah ben non, le premier arc est terminé, pardon, je dis des bêtises. Le premier arc est terminé avec le numéro d'avant et là c'est un nouvel arc qui commence en 2 parties avec au dessin Mattia De Julius, donc dessinateur que je ne connaissais absolument pas. J'ai un peu parcouru l'épisode et je dois vous dire que c'est très joli, c'est vraiment graphiquement très chouette et c'est une très très belle proposition. Voilà, je pense que ce sera mon dernier numéro d'Absolute Wonder Woman parce que je vais pas pousser non plus jusqu'au bout. Voilà, je prendrai peut-être la version française plus tard, mais je suis pas suffisamment fan de Wonder Woman pour continuer, même si la série est très très bonne. Du côté de chez Marvel, ils se sont dit tiens, il va y avoir du monde en boutique, on va nous aussi sortir des choses. Alors, lui, il ne devait pas sortir à ce moment-là, il devait sortir plus tôt, mais il a été retardé. C'est le Wolverine Revenge numéro 5, dernier numéro de la série de Greg Capullo et de Jonathan Hickman. Je me suis un petit peu lassé de cette série au fil de sa sortie. J'étais très excité par les premiers numéros. D'abord parce que la lecture ne m'a pas passionné, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Et en plus parce que tout simplement, ce qui se passe, c'est que l'attente a été un peu longue entre chaque épisode. Voilà, j'ai trouvé l'attente un petit peu longue et du coup, je me suis un petit peu désintéressé de cette série. Mais je suis allé au bout quand même, j'ai les 5 numéros, je suis content et j'ai pris, pareil, on en fera un page à page. J'ai pris la version Redmond qu'on découvrira et qu'on ouvrira ensemble. Je ne l'ai pas encore ouverte. Alors ça, j'ai essayé de ne pas passer à côté, ça va être très très dur. J'achète la mini-série Rogue The Savage Land. Pourquoi? Devinez? Eh bien, pour les couvertures de J. Scott Campbell. Je ne sais pas si vous avez vu la couverture du numéro 4 qui a été teasée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Elle est de toute beauté. Honnêtement, j'espère que Panini, quand ils sortiront cette mini-série, qui pour le coup est super fun et magnifiquement dessinée, les intérieurs sont très très beaux également. J'espère que ils utiliseront une couverture de Campbell, quoi. Ce serait super chouette parce que ça fera un très très bel album pour une époque que beaucoup de fans des X-Men ont adoré. À propos des X-Men, le 12e numéro de Uncanny X-Men de Gail Simone est là. C'est David Marquez qui fait les couvertures, mais il ne fait plus que les couvertures. Et c'est une ribambelle de dessinateurs qu'on ne connaît pas. Là, c'est Gavin Guidry qui est aux manettes. Alors, c'est pas que c'est pas moche, mais j'ai toujours considéré que les X-Men méritaient le meilleur et des superstars. Donc je comprends pas pourquoi, dès le 12e numéro, enfin ça fait quand même quelques numéros qu'on a des dessinateurs qui sont un petit peu moins, moins stars et moins bons. Voilà, je trouve ça bizarre qu'on ne donne pas toutes ces chances à sa série, qu'on ne donne pas les meilleurs dessinateurs. C'est pas un laboratoire les X-Men. Les X-Men, ça doit avoir le meilleur. À propos des X-Men, le crossover s'est terminé, le X-Men Hunt, c'est passé vite et je sais pas si on s'en souviendra. Gail Simone notamment au scénario et puis de dessin, voilà, donc je l'ai pris par complétisme, même si ça coûte quand même 7 $, imaginez, 50 balles, 50 francs, hein, parce que moi je suis un vieux, je parle en francs. Du côté des Ultimates, sachez que le 3e numéro de Ultimate Wolverine est donc sorti, ainsi que le 15e numéro, et ça j'ai hâte de le lire, 15e numéro de Ultimate Spider-Man qui continue son petit bonhomme de chemin. Et comme je suis un complétiste, j'ai pris le dernier numéro en cours de la série en cours Amazing Spider-Man, c'est le numéro 70, relaunch dès le prochain numéro, avec une publicité pour X-Men Godzilla à l'arrière et un teaser à la fin de ce que sera le relaunch de Joe Kelly, Pepe Larraz et John Romita Jr. La couverture est super chouette et c'est Ed McGuinness qui dessine.
Voilà, le seul argument graphique qui m'intéresse, c'est que c'est Ed McGuinness. Le reste ne m'intéresse pas trop. Et enfin, j'ai craqué pour un comics de chez Titan Comics, l'éditeur anglais, parce que c'est Solomon Kane, et parce que c'est la couverture, c'est John Romita. Qu'est-ce que je dis? Mike Mignola. J'avais gardé dans ma tête le mot John Romita. Non, bien Mike Mignola, bien sûr. Et je suis fan, donc bien, je ne peux pas passer à côté comme vous l'imaginez. Voilà ce que vous avez avec 103,82 € de comics, avec 100 € de comics. Vous avez 18 comics aujourd'hui. Alors, il y en a plein qui coûtent cher. Il y en a plein que j'ai acheté en double. Voilà, j'ai un peu craqué cette semaine, mais voilà, comment résister? J'aurais été malheureux si j'avais zappé un titre ou l'autre. Donc voilà, réjouissons-nous de pouvoir le faire, et surtout de ces moments de lecture que nous allons pouvoir passer, en tout cas pour certains de ces pages à pages que nous allons pouvoir parcourir. Voilà, merci à vous, merci à tous, à très bientôt sur Radio Comics. Passez évidemment une bonne journée en compagnie de Radio Comics. Plusieurs émissions sont à venir aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, merci pour votre fidélité, et surtout merci d'être aussi nombreux. Salut!